Depuis l'avènement du Web 2.0, une question agite en permanence l'univers de la mode, du luxe et de la communication. Comment ne pas rater le train de la révolution numérique? En lançant par exemple une nouvelle appli qui joue sur la notoriété des vedettes de la télévision. Quand tu regardes toutes les semaines quelqu'un qui passe à la télé, en fait les gens ils l'intègrent complètement à leur vie. Donc du coup, pour eux c'est normal, ils se disent voilà, si elle met ça, moi aussi je peux le mettre. Les développeurs ont travaillé 2 ans pour mettre au point cette application qui a pour but de vous guider dans vos choix d'achat. Elle est fabriquée à Paris, elle est gratuite. C'est extrêmement simple, on prend son smartphone, on dit voilà, je vais faire une recherche. Et directement, dans Réel, on va avoir toutes les réponses s'afficher de toutes les personnalités qui sont à la télévision. Par exemple, là, on a Madonna à l'écran, habillée, on aura tout vu. Et on va pouvoir avoir les descriptions du vêtement, on va pouvoir zoomer sur les photos, et on va pouvoir partager cette information sur tous les réseaux sociaux. Cette autre nouvelle appli française, Fit, permet de recommander à ses amis des produits chinés en boutique. Les applis sont justement créées pour cela, agréger des réseaux qui propageront les messages séduisants aptes à déclencher l'acte d'achat. Les applis étant gratuites, les développeurs se rémunèrent grâce aux publicités des marques ou à la vente des analyses de leurs données. Et les griffes ancestrales investissent également l'univers numérique. Moi, ça m'intéresse parce que ça me nourrit. Je l'utilise beaucoup pour... ça me donne de l'information, en fait. Je peux trouver les tendances à travers le digital, mais je ne travaille pas pour le digital. Je travaille pour ma cliente. Pour les griffes de moyenne gamme qui ne font pas les tendances mais les suivent, concevoir pour la première fois une communication digitale, c'est penser avant tout à ses fidèles clientes. On voit que beaucoup de femmes aiment aujourd'hui présenter ou confronter en tout cas leur réseau, leurs copines, à leurs choix, à leurs produits, à ce qu'elles viennent d'acheter, à leurs humeurs. Pièce maîtresse de la campagne, le film. Le message doit être clair, l'identification avec l'héroïne immédiate. Qui ne rêve pas d'un voyage de noces, complice, sous le soleil de pays exotiques et accueillants? Un support vidéo sur le web qui a valeur de campagne ne doit pas durer plus d'une minute 16 si on veut qu'il soit regardé. Au-delà, ça commence à être long, mais on doit aussi pouvoir offrir la possibilité aux usagers d'aller ou pas jusqu'au bout de la vidéo. Mais pourquoi acheter du neuf quand on peut acheter du vintage? Accro à la mode, elle a créé son site il y a 6 ans pour assouvir sa passion. Meryl Job a 35 ans. On est à plus de 4 millions de visites par mois, plus de 800 000 articles en vente sur le site, avec 3 à 5 000 nouveaux articles qui arrivent chaque jour en fait, plus de 800 000 membres. Donc voilà. Et nous avons également un site anglais. Donc nous avons des clients, des acheteurs et vendeurs dans plus de 100 pays dans le monde entier. Le business model est simplissime. Une commission de 10% est prélevée sur chaque vente, ainsi que 3 € par article. Mais le rêve de cette entreprise n'est pas de rester dans l'univers digital. Son objectif, c'est de mettre un pied dans le monde réel. Ce qui est important, c'est de faire vraiment la liaison entre le monde virtuel, qui est effectivement très pratique, très efficace, super expérience utilisateur, avec des événements physiques qui permettent vraiment de rencontrer la communauté, qui permet de créer des liens, et aussi tout ça complémenté par une stratégie d'éditorialisation de contenu, de raconter des histoires, de faire un peu rêver les personnes de notre communauté, de les inspirer en permanence. Pour ce site de revente d'articles de mode entre particuliers, tout est fait pour rendre l'expérience utilisateur confortable et sécurisée. Des experts sont formés par les marques de luxe pour déceler les contrefaçons. Tout est si intuitif dans le monde virtuel. Pourtant, ces choses-là s'apprennent maintenant dans les écoles. Je pense qu'on a aussi une jeunesse qui est complètement à l'affût de toutes ces technologies. Donc ils nous aident aussi, nous, corps enseignants, de nous adapter. Le marché du travail nous oblige à nous adapter. On dit la mode est dans la rue, mais j'ai envie de dire que la technologie, c'est aussi les jeunes qui l'amènent et qui font que ça nous dit si ça marche, si ça marche pas. C'est aujourd'hui le challenge de toutes les écoles de mode. Moderniser un enseignement de type classique en introduisant des nouveautés technologiques qui elles-mêmes induisent des métiers qui n'existent pas encore. Aujourd'hui, un étudiant qui peut avoir, malgré tous ses réflexes d'être comme ça sur les réseaux, d'être toujours connecté, n'a pas forcément encore l'expérience ou la réflexion qui lui permet de se dire tiens, si cet outil j'utilise de telle manière, je le mets en relation avec un autre pour atteindre tel objectif, voilà, je dois faire ça, je dois procéder à telle et telle étape.
construire quand même une sorte de réflexion, enfin avoir vraiment une vraie réflexion sur la manière de communiquer. Et ça, je pense que là-dessus, il y a forcément un échange entre un enseignement et un étudiant, parce que ça, l'étudiant ne peut pas non plus l'avoir de manière innée. Avant d'investir les réseaux sociaux avec leur création, ces étudiants de l'atelier Chardon-Savard ont eu à réaliser une demande singulière. Pour savoir s'ils se sont clairement approprié leur collection, ils ont eu à en retranscrire l'essence dans quelque chose de réel et tangible. Alors c'est un gâteau au thé vert, glaçage au whisky et crémeux au citron. Un gâteau aux influences anglaises, donc qui n'est pas très appétissant comme ça, mais qui peut être très bon. Aujourd'hui, le grand gagnant de la révolution numérique, c'est le téléphone portable multifonction. Il permettra rapidement en Europe, parce que c'est déjà le cas en Asie, d'effectuer ses achats instantanément. Alors, comment faire de cette révolution numérique un succès? En mélangeant intelligemment les deux univers.